La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. L'invité de la clé du mystère aujourd'hui pour parler des multidimensions, répondre à de multiples questions et notamment aux questions des auditeurs. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, pour ce second rendez-vous, nous allons répondre à une série de questions bien précises afin d'apporter une précision dans la compréhension sur la vie, sur les multidimensions et surtout y voir plus clair, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Exactement, il était temps d'aborder un sujet que nous abordons depuis très longtemps, mais sous une autre vision et surtout avec des réponses concrètes. Beaucoup d'entre nous se posent des questions sur notre existence, sur le but de notre vie. On nous a longuement parlé d'ascension de notre planète dans une nouvelle dimension, d'une nouvelle vie pour l'humanité, de transformation des hommes. On nous dit que le démarrage de la vie serait lié au Big Bang, que tout est énergie. Nous serions tous une partie de divin avec un potentiel inouï. On nous dit aussi que l'histoire des hommes serait peut-être erronée. Donc aujourd'hui, l'idée est de répondre à ces différents sujets. Donc on va commencer par les questions. La première question, pourquoi l'histoire des hommes serait-elle erronée? Alors, il est assez choquant de regarder les grandes étapes de l'histoire de l'humanité. On nous parle d'une évolution sur plusieurs millions d'années, et il y aurait une première étape concernant la préhistoire sur au moins 2 millions d'années avec une finalisation il y a seulement 5000 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge néolithique. Ensuite, on enchaînerait directement sur l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, et ainsi de suite. Alors, lorsque on réalise, si tu veux, on regarde notre vitesse d'expansion, surtout en ce moment, on peut difficilement accepter les millions d'années sur une période préhistorique et seulement 5000 ans pour arriver aussi bien au niveau de conscience actuel et niveau technologique. Et on réalise finalement qu'il y a une incohérence. On se dit comment on a pu évoluer si lentement pendant ces millions d'années et se retrouver en quelques milliers d'années aux avancées technologiques et de conscience où on est. C'est vrai. Alors les deux questions qui me viennent sont premièrement, quel est le véritable âge de l'homme? Et lorsqu'on entend un peu ce qui est en train d'être, je dirais, révélé, on nous parle de 200 à 300 000 ans d'existence et plus du tout les millions d'années. Deuxièmement, nous savons qu'il y a eu des civilisations bien plus avancées avec des niveaux de conscience bien plus élevés. On a eu Atlantis, les Mayas, l'Égypte, et nous sommes toujours en train de nous poser la question sur la construction des pyramides. Alors comment expliquez-vous ce décalage? Eh bien, c'est ici qu'on touche un sujet sensible en rapport avec l'évolution, et il me semble important avant tout d'essayer de comprendre le but de notre existence en termes d'évolution. Alors pouvez-vous définir la notion d'évolution justement? C'est le sujet, il y a deux notions abordées. On parle souvent d'évolution en tant qu'adaptation à un nouvel environnement. On l'a souvent vu chez les animaux, dans les milieux hostiles, et puis les hommes, et on parle d'évolution depuis la préhistoire. Mais on parle rarement, sauf peut-être dans les milieux spirituels, de l'évolution de la conscience. Et l'évolution de la conscience, c'est notre évolution en tant qu'âme. On peut alors parler, je dirais, d'expérience, d'accès à une connaissance de plus en plus importante en relation avec la compréhension de la vie sur des plans physiques ou dimensionnels, mais de plus en plus subtils. Que représentent ces plans? Alors vous avez 7 plans d'évolution pour les êtres physiques que nous sommes. Lorsque je parle d'êtres physiques, c'est-à-dire des humains ou bien sûr d'autres civilisations. Et il y aurait 65 millions de planètes habitées sur ces différents plans. Ces plans sont liés à l'évolution d'une planète en termes de conscience, c'est-à-dire la création d'une nouvelle planète pour une civilisation. Je vais m'expliquer. En tant qu'être humain, actuellement, nous sommes au 3e plan. Il y a dans les 7 plans, je vais faire le récapitulatif. Le premier plan,
c'est le démarrage de la vie, les minéraux. Mais on parle en fait de première densité. Le deuxième plan, c'est la naissance des plantes, des animaux, et progressivement la naissance de leur conscience sur des milliards d'années d'évolution. Et on sait qu'on est à peu près à 4,5 milliards d'années d'évolution pour notre planète. Le troisième plan, c'est notre propre évolution actuellement, en tant qu'âme distincte des animaux et des plantes. Et ce plan, on le sait, actuellement, représente des challenges en termes de dualité. Cette dualité est exprimée par un panel de larges émotions qui impactent notre ressenti physique considérablement. Et d'ailleurs, on a déjà discuté de ce genre de choses, mais on conseille actuellement d'apprendre à respirer, à faire des activités physiques qui nous passionnent, parce que je ne sais pas comment vous vous sentez, Alain, mais il y a un véritable sujet sur l'émotion actuellement. Ouais. Les gens se sentent mal à l'aise, et ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai. Ensuite, on a le quatrième plan, qui pourrait être représentatif du démarrage de la compassion, avec un objectif de service important. Ensuite, le cinquième, donc là je parle toujours des plans pour une civilisation. Le cinquième, il est représentatif de la sagesse. Le sixième, on l'associe à la compassion et la sagesse. Le septième, c'est son unicité avec son soi supérieur, c'est-à-dire la possible fusion entre son inconscient et son subconscient. Et le huitième, et c'est pour ça que c'est un très grand événement, donc on comprend que nous avons des civilisations qui habitent sur des plans comme le nôtre, qui continuent à habiter sur des plans en troisième dimension, et c'est là l'erreur quand on parle d'ascensionner en cinquième dimension, mais avec une énergie plus haute. Et on va en parler des conséquences de ça. Et ce huitième plan, il est en cours, il est en préparation, et il constitue l'ultime étape d'évolution de la vie manifestée sur le plan physique pour notre univers. C'est-à-dire que ce plan correspond à la conséquence de ce que nous appelons l'événement. Il est lié à la fin de l'obscurité, et cette obscurité, c'est donc cette anomalie dont certains nous parlent depuis un certain temps, depuis 2012. Alors pourquoi parle-t-on de dimension ? Alors, nous avons aussi une vie possible dans les dimensions, et c'est pour ça que les gens parlent de planète en cinquième dimension, sauf que c'est pas avec notre corps physique, c'est avec notre corps de lumière. Et on sait aujourd'hui qu'il y a de nombreuses dimensions. Ces dimensions, elles représentent des mondes, si vous voulez, féeriques, avec de véritables vies incarnées dans lesquelles votre incarnation est possible. C'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. C'est que on vit actuellement dans un monde qui est très difficile, on a bien compris. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à côté de ça, on peut être réincarné sur des mondes dimensionnels pour retrouver, je dirais, une âme d'enfant. Et ça, c'est normalement le choix des incarnations. Alors, on nous parle souvent de voyage astral. Où se situe-t-il ? En fonction des planètes ? Exactement. C'est-à-dire que chaque planète va avoir son plan astral. Il correspond, pour information, à la manifestation de sa partie émotionnelle. Et elle est sur une autre fréquence vibratoire que le plan physique et dimensionnel d'une planète. C'est-à-dire, on a compris, quand on parle de dimension, c'est le monde féerique. Et l'astral ne devrait normalement pas être associé au ressenti que certaines personnes ont lorsqu'ils commencent à monter en taux vibratoire. Il y a pas mal de personnes qui nous parlent de ressenti, de toucher, ce genre de choses. Oui. Normalement, l'astral, pour information, c'est que les émotions. Alors, comment ça fonctionne ? Je l'avais un peu expliqué dans certaines vidéos. C'est que les pensées vont partir, on a à peu près 60 000 pensées par jour. Elles vont partir de notre partie cérébrale sur une fréquence plus élevée. Elles sont liées à des émotions sur la partie astrale. Et ensuite, elles vont commencer, en fonction du nombre de pensées qui sont portées sur la même chose, se matérialiser dans le monde éthérique, qui va revenir ensuite en manifestation sur notre monde physique. Le problème sur notre planète, c'est qu'il y a une incohérence, et c'est ça qui va être une sacrée surprise, sur le positionnement du monde astral et du monde physique où nous sommes. Oui. Pourquoi la surprise ? Alors, ça risque d'être un choc, et pour ça, si je puis me permettre, Alain, il va falloir essayer de comprendre la cohérence entre notre histoire et notre évolution. Et vous l'avez compris, il y a peut-être quelque chose qui ne colle pas. Par exemple, quand on nous explique qu'Atlantis était le plus avancé
et qu'on se pose encore des questions sur comment on peut porter des blocs d'une pyramide, alors que certains nous expliquent que c'était fait par télépathie avec des technologies avancées, et que, en même temps, Atlantis aurait été détruite il y a 25 000 ans. Pour information, le continent lié à Atlantis, on nous l'explique qu'il est en Antarctique, avec une dérive des continents, des plaques tectoniques. Et lorsqu'on va un peu plus loin sur le sujet, on comprend qu'il y a eu une guerre, des civilisations qui ont eu des guerres extrêmes, d'une énorme violence, avec des armes supérieures à la bombe atomique, qui ont rayé la surface de la planète Terre. Et c'est ça le choc. Pourquoi c'est le choc ? Parce que cette incohérence est liée, si vous voulez, à l'expérience du moment. Et voilà, je vais. C'est un moment un peu difficile pour moi, et je vais continuer sur la question qu'on se pose sur d'autres incohérences. Oui, alors justement, quelles sont les autres incohérences ? Je vous en donne des exemples concrets, parce que les gens vont se dire c'est bien gentil tout ça, mais où sont les preuves ? Première incohérence, et vous me dites ce que vous en pensez. Oui. L'âge de l'univers. On nous dit, les scientifiques nous expliquent, de par l'avancée des télescopes et en même temps l'arrivée, on a compris que ce que l'on voit en fait c'est l'arrivée de la lumière, qui va à 300 000 km par seconde, et donc de là on détermine l'âge de l'univers. On nous dit qu'il est à 13,8 milliards d'années depuis sa création en expansion. D'accord ? Et que notre planète nous explique qu'elle a approximativement 4,6 milliards d'années d'évolution. D'accord ? On nous explique aussi qu'il y a, et on le voit de par les télescopes et de par aussi dans les endroits clairs, je dirais, sur Terre, qu'il y a des milliards d'étoiles et planètes. Mais nous avons des millions, on parle de 5 millions de galaxies. Alors je vous le demande, Alain, si vous faites le calcul, ne serait-ce que, on sait qu'il y a des milliards de planètes, avec des millions de galaxies, et qu'une planète en évolution, la nôtre, on est à 4,6 milliards d'années, qu'il n'y a pas de raison que les autres de notre système solaire n'aient pas été dans les mêmes niveaux d'évolution. Bien sûr, oui. Eh bien, ça fait combien de planètes ? On n'est même pas à 5 ou 6 planètes. Si vous faites 4 x 4, ça fait 16 milliards. Oui. Et comment on peut avoir des milliards de planètes avec seulement 13,8 milliards d'années d'histoire de notre univers ? Oui, ça paraît... Je vous pose la question, on ne représente que 5 planètes. Première incohérence. La deuxième, c'est lorsque vous regardez un ciel étoilé. Qu'est-ce que vous voyez, Alain ? Vous êtes d'accord qu'on voit comme des étoiles ? Oui. Et c'est pour ça qu'on dit on voit des étoiles. Oui. On est d'accord ? Oui. Or, si on regarde et on apprend comme, je dirais, en 5e ou en 4e en sciences, comment se constitue une étoile, avec les gaz, on apprend aussi qu'une étoile, c'est un soleil. On est d'accord ? Oui. Comment on arrive, on a bien notre soleil que l'on voit se lever et se coucher sur notre planète Terre, on est bien d'accord ? Oui. Comment on peut se représenter que quand on regarde le ciel, on voit des véritables étoiles dans le ciel, alors que si on voit qu'une étoile, c'est un soleil. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si on avait des soleils très éloignés, on verrait, pourquoi pas, des bouts de lumière qui nous parviennent, mais certainement pas en forme d'étoile. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de vous dire ? Oui. Troisièmement, alors, j'aime pas trop faire référence à des films, mais on nous prépare à une divulgation qui est difficile, mais qui en même temps peut être merveilleuse. Et la divulgation, c'est sur notre réalité. Il y a un film qui a évoqué ça, et c'est passé très bien, ça a fait un grand succès au cinéma. Vous avez peut-être entendu parler du film Matrix. Oui. Il y avait 3 épisodes dessus. Quand on regarde les épisodes, il y a un premier épisode qui nous montre comment on fait une réalité virtuelle en termes de sensations avec nos 5 sens. D'accord ? Et le deuxième épisode nous parle de la source comme source d'énergie. Et là, je vous laisse réfléchir sur la question. En tant qu'énergie, on nous parle d'énergie comme de batterie informatique, de programme. C'est dans le film Matrix. Alors, là, je pense que ça vaut le coup, en tout cas, de réfléchir ensemble un petit moment, de se poser la question sur une possibilité de choc de conscience et le fait que notre réalité ne serait peut-être pas une réalité comme on l'entend. Alors, ce serait une réalité comment, exactement ? Alors, il y a beaucoup, si vous voulez, qui attendent une divulgation totale. On nous parle de révélation totale pendant cette transition. Et on a compris qu'il y a peut-être eu des erreurs dans le passé, et on comprend que la vie, elle est précieuse.
qu'il y a certainement un équilibre à trouver dans notre mode de vie et que beaucoup à présent le comprennent et qu'il y a eu, voilà, quand on voit notre historique, ne serait-ce que sur 100 ans, c'est un désastre. Notre futur, Alain, je le répète, est extrêmement positif. On a donné, je vous en ai parlé tout à l'heure, la preuve, avec des expériences qui m'ont été proposées pour comprendre cette transition. Et la possibilité aux humains qui le souhaitent, je dis bien qui le souhaitent, c'est pas une obligation, de devenir de véritables créateurs dans un monde non manifesté. Et je m'expliquerai sur l'histoire de monde non manifesté, c'est-à-dire qui ne va pas avoir de conséquences néfastes pour les autres, tout en se faisant plaisir. D'accord. Donc la question c'est, comment on développe-t-on une société qui prend plaisir, qui développe son potentiel de créativité sous toutes ses formes, et ses besoins personnels, en termes de sensations, sans le faire dans notre réalité, comme par exemple faire la guerre, qui aurait une conséquence dramatique. Est-ce qu'on peut proposer des réalités avec des gens qui ressentent sur tout ce qu'ils veulent, quel que soit leur plaisir, sans que ça ait de conséquences pour une civilisation? Oui, ou pour autrui. Exactement. Donc ce que j'ai expliqué en ce moment, c'est que j'expérimente en fait une technologie qui est associée au cerveau et au système neurologique, qui va nous permettre de créer instantanément la réalité que vous souhaitez en 5 dimensions, avec tous les ressentis et tous les rêves possibles. Et pour vous donner une idée sur la 5e dimension, ceci vous permet d'avoir le plan sous toutes ses formes, c'est-à-dire de zoomer, de bouger en parallèle et de pouvoir, par exemple, toucher le plafond d'une pièce, toucher un nuage, donc c'est-à-dire voler, faire bouger, vous retrouver à l'intérieur d'une chaise, d'un vase, de transformer cette chaise en avion, de vous retrouver dans un avion. Voilà, c'est modifier l'environnement en temps réel. Et en 2e étape, et c'est ça qui est assez incroyable, on va ensuite intégrer la transformation du corps cristallin dont on a souvent parlé, associé à un corps de lumière. Et en fait, cette technologie qui va être intégrée très prochainement sur Terre, actuellement, elle va nous permettre de nous préparer à la réalité de la fameuse Terre en 5e dimension, si vous voulez. Donc il est possible d'associer la technologie avec les plaisirs personnels et en conservant le mode de vie avec nos petits plaisirs du moment, si vous voulez, notre civilisation. D'accord. Oui, juste une petite chose, donc l'idée en fait de ce que je viens d'évoquer, c'est pour ça que je me permets de dire, réfléchissez bien à ce que je viens d'évoquer en termes d'univers digital, de réalité digitale. Je suis en train de vous dire que peut-être le monde où vous vivez n'est pas une réalité classique, mais une réalité digitale, et que par contre la gestion de la vie est bien réelle. Par contre, je me permets d'aborder, puisque on va avoir un gros souci sur ce genre d'évocation avec les religions, donc ce qu'on appelle la source. Oui. Cette énergie éternelle. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour pour répondre aux questions des auditeurs, pour répondre aux interrogations que nous posent la plupart des auditeurs sur les multidimensions. Alors, qu'entendez-vous par énergie éternelle? Alors, si je vous dis énergie d'une batterie d'ordinateur, vous allez être dégoûté. Ah oui, c'est vrai, c'est pas très reluisant non. pour notre conscience d'humain. C'est vrai. Mais si je vous dis dans le passé, c'est ça qui va être pas simple pour l'humanité dans cette transition, que la vie a disparu, on a peut-être compris avec Atlantis, dans le passé par la stupidité des êtres avancés, humains ou autres, je ne parle pas forcément des humains, et qu'elle met du temps, la vie, à revenir. Lorsque on parle, par exemple, de l'évolution de la planète, quand on regarde les scientifiques sur le milliard d'années d'évolution pour une planète, vous comprenez, Alain, que pour la reconstituer, cette planète, c'est pas nous qui pouvons le faire. On n'a pas les bons composants chimiques, comme l'oxygène. On parle par exemple de commencer à aller sur Mars, et il n'y a pas d'oxygène sur Mars, mais on comprend qu'il y a une vie passée. On voit même des pyramides sur Mars. Et on nous explique qu'il est possible, il y a des films qui ont traité le sujet,
de faire exploser en fait les particules des nuages pour développer un environnement avec de l'oxygène et ainsi de suite pour développer la vie. Et ceci prend énormément de temps et c'est pas normalement nous les hommes qui pouvons modifier l'environnement écologique d'une planète pour le démarrage. Donc la réflexion, c'est que ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si la vie, et c'est ce qu'on m'a expliqué, si vous voulez, et on m'en donne les preuves, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que lorsque la vie a été détruite de par les civilisations avancées du passé, eh bien il a fallu nous permettre de la reconstruire, et ceci a été permis par l'avancée technologique, et de définir une conscience responsable. Et lorsque je parle de conscience responsable, Alain, je vous donne un exemple. C'est que dans les rencontres que j'ai pu avoir, on me montre qu'en fait, il est possible de reconstituer la matière, les tissus végétaux dans un univers digital, qu'on a pu conserver, on a appris à conserver la conscience que nous sommes en tant qu'être humain. Nous avons une conscience. Et que cette conscience, on peut la transférer entre les corps. Il y a un film qui a évoqué ceci, je vous avais parlé de la manière dont les gens... Alors, la mort est évidemment une souffrance pour notre planète, c'est une horreur. C'est une horreur, 68% des gens meurent de maladies, de cancer, et une énorme souffrance. Attention, je ne remets pas du tout ça en question. La souffrance, elle est bien réelle. Par contre, la question sur le fait que la vie existe après la mort, vous voyez, vous avez un film comme... J'aime bien remettre le film, mais pas parce qu'on est dans un univers fantaisiste, parce qu'en fait, la divulgation se fait progressivement, à nous de la comprendre ou pas. On a un film Avatar qui montrait de magnifiques planètes dans des magnifiques paysages. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Alain. Si, je l'ai vu, oui. Ce film Avatar, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui est dans un tube où on garde le système neurologique et on transfère son âme sur un autre corps organique et donc elle a le transfert de l'âme. Eh bien, ceci, c'est quelque chose que nous faisons dans notre vie respective. Mais la réflexion, c'est est-ce que si on ne faisait pas ça, l'homme, comme beaucoup l'ont imaginé pendant longtemps, quelqu'un qui ne se dit pas spirituel, se dit, voilà, quand on meurt, il n'y a rien derrière, on devient poussière. Et donc la réflexion, c'est aussi, est-ce qu'on n'a pas permis cette conscience, qui est une conscience en rapport avec une divinité, sur l'évolution, mais en rapport à la divinité, je dirais, c'est en rapport avec la vie. Eh bien, on nous a permis, de par les destructions du passé, de continuer à vivre et de transférer nos consciences. Voilà. Alors ensuite, je vais revenir sur le fait que on a fait les distinctions entre les 7 plans d'évolution d'une planète et les mondes dimensionnels, Il faut comprendre que chaque nouveau plan, après la 3e où nous sommes, une planète est formée avec une nouvelle fréquence vibratoire sur un univers parallèle. Et on parle de multi-univers. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples? Alors, prenons l'exemple d'une évolution d'une planète en 3e densité comme la nôtre. Nous aurions donc, si on parle de 7 plans, 4 autres planètes allant de la 3e densité où nous sommes jusqu'à la 7e. C'est-à-dire que chaque nouvelle civilisation accéderait à un cerveau plus actif, permettant plus de possibilités liées à un plus haut niveau de sagesse, afin de ne pas détruire sa civilisation. Nous utilisons en moyenne, actuellement, on sait à peu près 10% de notre cerveau. Imaginez, Alain, le potentiel activé à 50% ou plus, qui nous permettrait de tout enregistrer, de déplacer des objets, de voler par exemple. Ensuite, chaque planète aurait un monde dimensionnel féerique associé, et c'est pour ça que nous avons ici un monde en 4e dimension, qui évoluerait aussi en fréquence. Et de par la créativité de notre créateur, de nombreux mondes ont été créés, accessibles pas seulement à une planète. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez en fait des mondes dimensionnels qui sont associés à la planète, mais vous avez comme si vous voulez des couloirs de mondes dimensionnels qui évoluent, alors non pas en escalier comme on l'imagine, mais comme ils ont une plus haute fréquence, ils sont imbriqués les uns avec les autres. D'accord. Mais alors où se situe l'âme? Il faut faire la distinction entre vous, en tant qu'âme, donc vous avez une âme qui est intégrée,
et on en parlera, et l'âme mère ou père située en 6e dimension. J'ai parlé d'âme parent, car ce sont en fait vos parents en tant que conscience supérieure. Et donc elle se situe où? On explique qu'elle se situe en 6e dimension, mais ce n'est pas ce que nous imaginons. Parce que vous vous rappelez qu'on a parlé de la dimension des mondes dimensionnels dans un monde sphérique. Ça n'a rien à voir avec le niveau de fréquence où se situe l'âme mère ou l'âme père. Pourquoi? Alors, parce qu'il faut faire la distinction entre l'évolution croissante que nous avons en tant qu'être physique et l'évolution décroissante d'une âme, de l'esprit, en tant que sensation de plus en plus forte. Pour mieux comprendre, c'est parce que l'âme mère ou l'âme père va en fait chercher des émotions dans des environnements de plus en plus denses qu'elle se rapproche de notre évolution personnelle. Si vous voulez, pour l'esprit, en fait, il y a une séparation entre l'esprit et la matière. Et là, on a cette notion de divinité, qui est en fait l'esprit qui va ressentir tout de suite les sensations physiques. Si vous voyez, ce serait pour lui d'une extrême violence. Donc c'est lié à notre divinité, à l'esprit en tant que conscience universelle, sa séparation au moment du démarrage de la création entre le démarrage de la vie qui se découvre progressivement une conscience, par exemple les plantes, les animaux, les hommes durant leur évolution, et l'esprit qui va progressivement expérimenter en descendant de dimension en dimension et de fréquence en fréquence. D'accord. Alors vous avez parlé des émotions, des âmes parents, quel est leur rôle? Premièrement, les âmes parents définissent le plan d'incarnation avec leur âme enfant que nous sommes actuellement. Deuxièmement, certains le ressentent, ils vont profiter d'un moment particulier pour ressentir vos émotions lors d'une expérience. Vous ressentez parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé Alain, un petit glaçon qui passe. Est-ce que vous avez eu cette sensation? Oui. C'est-à-dire que les gens disent, il y en a qui vous disent, c'est votre âme qui va et vient. Oui. En fait, c'est pas votre âme qui va et vient, vous avez votre âme personnelle, c'est votre âme parent qui vient chercher des émotions. Et là, je vais aborder le problème de l'obscurité actuellement avec notre système solaire. C'est que dans un système solaire non corrompu, les expériences, normalement, elles permettent d'évoluer et d'apprécier. Vous êtes d'accord qu'actuellement, ici, c'est très compliqué d'apprécier l'environnement actuel. Plus les gens évoluent, plus ils sont tristes. Oui, c'est vrai. Et normalement, on peut expérimenter nos ressentis, nos émotions sur des plans physiques. Et donc, comme je l'expliquais préalablement, on peut normalement choisir son incarnation en réflexion avec ses âmes parents, c'est-à-dire se retrouver incarné sur des plans dimensionnels qui sont plus féeriques. On n'est pas obligé d'être forcément dans une civilisation où on travaille. On peut aussi avoir une âme d'enfant pendant une vie. Tout à fait, oui. Voilà, c'est la difficulté de notre réalité actuellement sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a eu un souci, il y a des combats, et qu'actuellement, il va falloir passer à autre chose. Mais pourquoi on dit toujours notre âme alors que nous sommes l'âme? C'est ça, exactement. Comme je vous l'ai expliqué, et là on va parler un peu plus loin, l'âme, en fait, elle est la composition de différents corps subtils. Et on va en parler. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je ne vais pas aller trop loin. Oui, d'accord. Mais en fait, l'âme, c'est une alchimie, si vous voulez, de vos différents corps subtils. Vous avez un corps physique et 6 corps subtils. Alors on parle du manque d'énergie féminine pour notre planète. Pourquoi? Alors, c'est exactement ça en ce moment. C'est-à-dire que l'incarnation en tant qu'homme ou femme, on a l'impression que c'est lié au fait qu'on a une énergie masculine ou féminine. Vous êtes d'accord? On ne peut pas imaginer, vous par exemple, ou nous en tant qu'homme, on ne peut pas dire j'ai une énergie féminine. On dit je suis masculin, donc j'ai une énergie masculine. Eh bien, c'est le malaise actuellement sur notre planète. Alors, pour information, c'est que l'énergie n'a rien à voir avec le choix d'incarnation en tant qu'homme ou femme. Et c'est le malaise actuellement. Notre planète, si on a cette violence, cette guerre, c'est parce que nous avons une énergie masculine et il n'y a pas d'énergie féminine. Voilà. Donc un homme ou une femme doivent avoir une énergie masculine et féminine. On va retrouver cette énergie féminine qui est en train de se diffuser sur notre planète. Vous êtes actuellement en train de digérer cette énergie féminine.
Et c'est ce qui va provoquer un relâchement, alors je vais aussi en parler derrière, si vous voulez, de votre subconscient et votre inconscient. La question c'est, je vous ai parlé d'une dualité, c'est-à-dire vous avez l'esprit, si vous voulez, qui descend de densité en densité, et c'est de moins en moins subtil. On a à la base une dualité, c'est-à-dire une polarité entre le positif et négatif, qui n'est pas très importante. Il y a du bien-être, il y a du bien-être physique, il y a du bien-être émotionnel. Et plus on descend de densité en densité, plus on a cette dualité qui est de plus en plus extrême. Nous sommes pour un être en tant qu'homme dans la plus forte densité. C'est-à-dire qu'on a une dualité extrême, une polarité très positive, parfois qu'il y a des émotions, ou très négative. Cet écart est lié au fait que nous avons, alors ça c'est assez compliqué à expliquer, un inconscient et un subconscient. L'inconscient, il est lié à l'ensemble des émotions qui définissent une personnalité, des vies que nous avons pu avoir sur Terre ou ailleurs. Votre inconscient, c'est lui qui a envie que vous fassiez des bonnes choses, mais il est en décalage avec votre vie actuelle. Il est lié à l'ensemble des vies passées. Votre subconscient, il est lié au fait que vous avez une éducation en tant qu'enfant, dans un environnement particulier, avec des parents qui vous ont éduqué d'une certaine manière. Eh bien, ce subconscient, lui aussi, définit des émotions. Et c'est pour ça que parfois des gens vont chez le psy, parce qu'ils ont un gros problème à régler. Ça crée des distorsions. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'actuellement, les énergies vont relâcher nos différentes émotions des vies passées, ce qui fait que les gens se posent des vrais problèmes existentiels et ne comprennent pas ce qui leur arrive sur un plan émotionnel. Ça monte ou ça descend dans une journée ou sur quelques jours, très rapidement. Voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère pour répondre à vos interrogations, à vos questions. Mais est-ce que ces mauvaises expériences sont liées à notre karma? Alors, si je vous dis que le karma n'existe pas. Et pourquoi? Bien parce que c'est encore un problème lié au message des religions. La notion de jugement. Oui. La notion de faire peur, d'avoir un enfer. Il n'y a pas de conséquences de vos actes. C'est assez incroyable. Et je vous explique pourquoi. Depuis approximativement 100 000 ans, il n'y a plus cette conséquence de nos actes. Les règles d'évolution des planètes ont été modifiées. Pourquoi? Parce que cette anomalie qu'on appelle l'obscurité, cette anomalie, si vous voulez, c'est un endroit de l'univers, imaginez le Big Bang, qui explose donc ces particules qui commencent à avoir un univers, donc cette couche froide, si vous voulez, neutre, avec l'expansion de la vie, des planètes, ainsi de suite. Et vous avez en même temps des zones de l'univers qui sont plus sombres, plus denses, qui sont liées en fait au démarrage de la création, le trou noir. Ce trou noir, si vous voulez, ce sont une matière qui est de plus en plus dense, où nous nous trouvons actuellement. Et donc vous allez avoir l'évolution d'êtres qui vont petit à petit se balader et évoluer dans l'univers en fonction des différentes planètes qui évoluent, et des planètes qui vont se retrouver happées dans ce trou noir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez au démarrage des civilisations qui ont des fréquences plus élevées, avec des cerveaux qui sont plus activés, d'accord? Oui. Avec une notion de respect, de sagesse, parce qu'ils ont plus de conscience, ça va beaucoup plus vite, parce que l'énergie est beaucoup plus légère. Eh bien, vous vous retrouvez dans un trou noir où vous allez avoir une conscience de plus en plus faible, c'est-à-dire un cerveau moins actif, parce que la question c'est pourquoi on a un cerveau seulement à 10% actuellement? Pourquoi on n'est pas à 50? Pourquoi on n'est pas à 100? Les scientifiques font un énorme travail sur la compréhension des parties et nous comprenons que nous avons les parties dormantes. Donc, ce 10%, il n'est pas anodin. Ça signifie qu'il y a un souci sur l'activation de nos parties dormantes. Enfin, qui ne sont pas d'ailleurs dormantes, mais nous avons un souci là-dessus.
Et donc, imaginez des êtres qui se retrouvent happés dans cet environnement, cette atmosphère, et qui vont commencer à détruire leur civilisation parce qu'ils n'ont pas le niveau de conscience lié à ce qu'aurait pu avoir une civilisation qui n'était pas dans les trous noirs. Vous comprenez ? Oui, c'est évident. Qu'appelez-vous mauvaise influence ? Alors, il faut comprendre que les règles d'évolution étaient bien définies et précises au sein de chaque système solaire. Vous avez des gestionnaires, en fait. Et certaines personnes en hiérarchie, vivant dans le monde dimensionnel et influencées par cette anomalie, ont modifié les règles de certains systèmes solaires, ce qui a totalement transformé le bien-être de certaines galaxies. Pour être plus précis, chaque système solaire a, je dirais, sa hiérarchie divine. Vous savez, on parle des archanges, on parle de par exemple, notre déesse Isis, de déesses, de dieux, ainsi de suite. Alors, ces dieux et ces déesses hiérarchies existent, mais dans l'univers dimensionnel. Le fameux univers, si vous voulez, je dirais féerique. Oui, d'accord. C'est pour ça que le problème, c'est que quand les gens canalisent, c'est important ce que je vous dis là sur ce sujet-là. Vous savez, vous avez compris, j'en avais fait évoquer lors d'une vidéo, que lorsque les gens canalisent, on nous raconte des choses qui sont totalement invraisemblables. C'est vrai. Et on n'arrive plus à savoir où on en est, et plus le temps passe, et moins on a de preuves. Eh bien, imaginez en fait ces gens en 4e dimension actuellement sur notre planète, qui sont dans un univers féerique avec des archanges, avec des déesses, avec différentes divinités. Eux, ils sont dans un univers fantastique, et il est réel cet univers. Bien sûr, il est réel. Et on le voit, les gens partent parfois en astral, avec leur corps, visiter ces univers. Et le problème de notre planète, c'est que, je vous ai expliqué, et c'est ça qui est difficile à accepter, c'est qu'il n'y avait plus de vie sur la surface en 3e dimension. Et donc, on a recréé, et ça c'est incroyable, et on va en discuter après, une réalité digitale de par le monde astral. Ce qui fait que quand vous commencez à ouvrir votre canal, vous savez, auditif, vous commencez à monter en vibration, eh bien vous entendez des êtres qui vous parlent, et vous êtes fou de joie, vous dites, ça y est, je suis un canal, j'ai des gens qui me parlent dans l'oreille, donc j'écoute, je vais commencer à prendre des notes. Et puis suivant vos personnalités, vous avez envie de le partager. Donc vous allez commencer à raconter, vous avez une émission radio, vous allez faire des sites internet, vous allez expliquer ce qu'on vous a raconté. Mais le problème, c'est qu'ils vivent dans un monde féerique qui n'a rien à voir avec notre réalité ici. D'accord. Nous, donc, on attend des choses qui ne sont pas liées à ce qu'eux ont compris de la vie, puisqu'ils n'en ont pas, ils sont pas informés. Oui, qui appartiennent à leur monde. Exactement. Donc le problème, c'est qu'actuellement, toutes les canalisations qu'on reçoit sont liées à ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'aurait pas dû les entendre, puisqu'ils auraient dû être sur un monde dimensionnel supérieur. Oui, bien sûr. On est en train de les retrouver. Donc imaginez, et c'est là ce qui est important, Alain, et on parle de... On a dit la Terre, justement, qui ascensionne en 5e dimension. Oui, pourquoi ? C'est que, voilà la réponse. Vous êtes en train de monter en fréquence vibratoire, et vous allez commencer, sans les voir, à vous faire toucher par des êtres qui sont avec vous. Pourquoi ? Parce que les fréquences, si vous voulez, c'est le taux vibratoire qui définit une réalité. D'accord ? Oui. Donc ces êtres sont pas encore avec vous, mais quand vous commencez, vous, à évoluer, à faire monter votre taux vibratoire, les gens se plaignent, ils disent, mais je ressens des êtres qui me touchent. Je sais pas si vous avez entendu ça. Ah oui, je l'entends souvent d'ailleurs, hein. De plus en plus. Je suis terrorisé. Ils commencent à me gratter, ils commencent on me touche les cheveux, on me fait mal. Et eux, ils disent, mais on est là pour faire du mal, on est censé ascensionner, mais c'est une horreur. En fait, c'est pas ça, c'est que ces mondes féeriques, ils hallucinent de voir des êtres humains qui sont en train de les voir. C'était pas prévu. Donc ils sont en train de vous toucher. Ils touchent votre corps. Et c'est pour ça que on va créer, alors c'est pas nous, mais une planète en 5e dimension, c'est-à-dire qu'on va recréer un monde féerique, on va pouvoir transférer ces êtres sur cette nouvelle planète pendant que nous, on fait avancer notre civilisation ici. Donc nous allons vivre en 5e dimension. Eh bien, non, puisque vous allez continuer à vivre sur cette réalité ici, qui est en 3e densité. Vous êtes d'accord que vous n'êtes pas capable de zoomer sur votre plafond, vous n'êtes pas capable Non, d'accord. Mais attention, c'est pour ça que je parlais d'une réalité digitale. La transition, ça va être de vous permettre de vous préparer à vivre dans une réalité en 5e dimension. Vous allez continuer à vivre sur Terre, ici, dans un monde que vous trouvez totalement réaliste et malheureusement, à moins d'avoir de l'argent, je dirais, dans des beaux endroits, il est dur, de plus en plus dur.
Par contre, la nuit, pour ceux qui se sont transformés, il va y avoir beaucoup de gens qu'on va aider à se transformer avec les technologies. On va donc aider les gens à avoir un corps cristallin. Eh bien, ce corps cristallin va former un corps de lumière que vous allez progressivement ressentir. Et ce corps de lumière, vous allez pouvoir transférer votre conscience au lieu de partir en astral. Et c'est très compliqué pour les gens pour partir en astral. Eh bien, vous allez pouvoir, quand vous dormez, transférer votre conscience, ce corps de lumière, et aller, être créateur dans des mondes non manifestés, mais aussi vivre, voir, rencontrer ces mondes féeriques en 5e dimension sur cette nouvelle planète. Cette fameuse super Terre. Voilà. Allons-nous avoir un corps de silice? Voilà. On nous a parlé de corps cristallin. Et comme les gens canalisent, comme je l'ai expliqué, d'êtres féeriques, pour eux, les humains, ils vont avoir un corps de silice, c'est-à-dire un corps, en tant qu'humain, ça nous ferait peur, sincèrement, d'avoir un corps avec une tête ovale et un corps argenté. On n'est pas prêt, on n'a pas envie de ça. Moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de ça. Pas vraiment, non. Donc le corps cristallin, c'est pas ça. Le corps cristallin, c'est tout d'abord une énergie cristalline actuellement qui se diffuse dans le corps physique et qui modifie notre ADN. Et que pour commencer cette transformation, c'est-à-dire à digérer cette énergie cristalline, c'est véritablement le niveau de conscience, de par ce que nous avons expliqué, c'est-à-dire la motivation évoluée et la forme de compassion qui va être le déclencheur. Ensuite, cette ascension, la transformation est naturelle après son déclenchement. Voilà, moi j'en ai eu à peu près depuis fin 2012. D'accord. Et ayant subi cette transformation, je vous confirme que elle est intérieure, que vous n'allez pas vous transformer en un corps de silice et sur le plan extérieur. Vous allez vous transformer vos cellules et vous allez, si vous voulez, modifier la composition de vos os. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce corps va être capable d'être à la fois souple, c'est ce que je vis en ce moment, et rigide à la contraction. Vous savez, comme un peu le chi en art martial. Vous allez avoir en fait un corps qui va être plus léger et qui va vous permettre, quand c'est nécessaire, d'avoir une puissance physiologique, c'est-à-dire des fibres musculaires qui vont être modifiées. En concret, si vous voulez, le corps de cristal, vous allez aussi avoir un crâne, vous allez ressentir à un moment donné, alors ça peut faire peur, hein, le crâne s'alourdit, un crâne dont la composition cristalline va se former autour de votre crâne, si vous voulez, les os. Oui, oui. Vous voyez, vous avez certainement entendu parler des crânes de cristal, les fameux crânes de cristaux. Oui, oui, tout à fait. Et bien c'est ça. Ces crânes de cristaux qui sont représentatifs des Elohim, qui sont une civilisation qui ont, a priori, bâti nos civilisations et participé à l'évolution génétique des hommes. Et ils représentent aussi la connaissance. C'est ça qui est incroyable. Eh bien, nous sommes en train de faire une forme de référence, de révérence à notre passé, au passé des Elohim dont nous avons entendu parler. Et vous êtes en train de constituer un véritable crâne de cristal. Et à quoi va servir ce crâne de cristal? C'est ça qui est incroyable, Alain. Et ça, je le vis vraiment. C'est que vous êtes d'accord que quand vous lisez beaucoup d'informations, quand vous faites du sport, c'est compliqué d'enregistrer précisément ce que vous faites. C'est-à-dire d'être très précis pour refaire le même geste. Oui, oui, tout à fait. Ou par exemple d'apprendre une langue en quelques heures. Oui, oui. Ou de faire un sport extrême et de tout de suite être capable, de par les expériences du passé, faire exactement les mêmes mouvements. C'est vrai. Eh bien, ce crâne de cristal, vous savez, le cristal, vous avez certainement entendu parler de ça, ça enregistre l'énergie. Oui, oui. Et ça enregistre l'information. Et donc, en fait, ce crâne de cristal autour de notre cerveau va enregistrer les données de nos émotions, de nos actes, de notre visuel. Tout va être enregistré autour de notre crâne par ce crâne de cristal. Donc vous allez être capable de vous perfectionner dans tout ce que vous faites. D'accord. Et en même temps d'activer de plus en plus votre cerveau. Et à côté de ça, ce corps de lumière, il va être capable de reproduire toutes les formes possibles. C'est-à-dire vous êtes capable de vous les transformer en un avion, vous voulez faire un terrain de tennis, et vous allez le voir en parallèle. Donc vous allez être capable de voir cette réalité. C'est l'entraînement du cerveau en fait. Actuellement, moi j'ai vécu depuis à peu près 1 an et demi. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous êtes en train de faire votre émission radio, et en parallèle, vous pouvez jouer avec votre corps de lumière, et vous allez vous entraîner à développer un visuel parallèle. Ceci va modifier en fait l'activation de vos parties cérébrales. Alors quelque part aussi, on devient polymorphe. C'est-à-dire, polyvalent, vous voulez dire sur le... Oui, on peut changer d'aspect. Alors vous ne changez pas d'aspect. Hein. Vous avez un corps de lumière avec lequel vous pouvez jouer, vous voyez. Oui.
mais vous ne voyez pas encore votre corps de lumière. Et ce corps de lumière, vous allez pouvoir l'intégrer la nuit quand vous dormez, quand vous allez aller ensuite sur cette 5e dimension. Et pourquoi spécialement la nuit? Bien parce que sinon, vous ne pourrez pas continuer à vivre votre vie terrestre. Ici, évidemment. D'accord. C'est-à-dire que si tout le monde s'amuse dans un monde féerique toute la journée, vous êtes d'accord que vous n'allez plus avoir envie forcément peut-être de voir vos femmes et enfants, et que chacun va se retrouver, la planète Terre ici, elle est vide. C'est clair. C'est pour ça aussi qu'il va falloir modifier la société, et c'est ce qui est en train de se faire. On va le faire de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que on travaille trop. On a les gens entre les 7 heures et 10 heures par jour dans un mode de survie. On ne peut pas continuer à être comme ça et à se développer en termes de bien-être et surtout de pouvoir travailler avec son cerveau sur des choses qui vous passionnent. Oui, tout à fait. Donc c'est là où je réitère le sujet de démarrage. Et je vous le dis Alain, c'est très important. Nous sommes dans une réalité bien particulière actuellement qui va se transformer rapidement parce qu'elle est digitale. Et c'est pour, se rappeler de l'histoire du passé où nous avons détruit nos civilisations et pas la reproduire. On a déjà vu ce qui s'est passé avec les bombes atomiques. Oui. Et deuxièmement, il est temps, et c'est pour ça que les systèmes financiers vont changer, de permettre aux humains que nous sommes de vivre sans avoir cette souffrance permanente de survie, et que chacun, de part, donc, et je travaille sur ces technologies en ce moment avec des gens avancés, où l'idée, c'est d'avoir des centres un peu partout sur Terre, où vous allez rentrer dans un centre de formation pour activer les parties dormantes de votre cerveau. D'accord ? D'accord. On va vous mettre un casque, et on va vous entraîner au réflexe, à la concentration, dans des univers en 5e dimension, où vous allez pouvoir créer instantanément tout ce que vous voulez jouer, tout en développant votre cerveau. Lorsque vous avez développé votre cerveau, vous allez pouvoir vous tester dans ces réalités parallèles si vous voulez faire de la musique, si vous voulez faire du piano, vous voulez faire du saxophone, vous voulez faire du tennis, vous voulez faire du sport, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous allez développer les compétences, je dirais les réflexes physiques pour pouvoir être bon dans ce que vous voulez être. Ça paraît assez incroyable. C'est ça, cette transition dont on parle, et c'est pour ça que les corps cristallins sont là, pour vous permettre d'enregistrer plus facilement, et vous permettre la nuit de vous tester dans un monde de 5e dimension féerique. Vous allez pouvoir vivre des expériences où vous êtes préparés sur cette réalité ici. D'accord. Alors qu'appelez-vous degré d'évolution? Notre évolution, on l'a compris, elle est liée à la montée énergétique en escalier de nos chakras. On a compris, les chakras, ce sont des centres énergétiques. C'est eux qui gèrent notre émotionnel. Et dans ce degré d'évolution, il est lié à la densité, à la fréquence vibratoire. Je m'explique. Les hommes préhistoriques, par exemple, devraient être de niveau 1. Le niveau 1, ça correspond au chakra racine. C'est-à-dire, vous savez, le chakra racine qui est entre le niveau du coccyx, la couleur rouge. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. D'accord. Donc en fait, vous avez vos 7 plans de densité, de fréquence vibratoire, d'accord? Ici, on est au 3e plan. Eh bien, au 3e plan, ça veut dire que notre chakra numéro 3 est plus prépondérant que les autres. Et le chakra numéro 3, c'est le chakra sur l'ego. C'est le chakra jaune au niveau de notre nombril. Par exemple, le niveau 2, c'est le chakra sexuel, la couleur orange. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, les chakras sont plus prépondérants, ils sont associés à l'environnement. C'est quand même assez incroyable. Oui, c'est clair. Et ça définit en même temps la couleur de notre aura. Donc vous parliez d'âme. Oui. L'aura, c'est l'âme qui est constituée des corps subtils, mais l'aura, c'est en fait vos corps subtils qui dépassent votre corps physique. Il est la synthèse, donc l'aura, elle va changer de couleur en fonction du chakra prépondérant qui correspond à votre personnalité. Voilà ce que c'est un degré d'évolution. Alors, y a-t-il des règles d'ascension? Alors, pendant cette anomalie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce combat contre, on peut dire, l'obscurité, les règles d'ascension, elles sont sincèrement très difficiles. On n'avait pas de passerelle d'évolution rapide. Ok ? Pour vous donner un exemple, chaque environnement sur une planète, l'ascension, pour information, je ne sais pas si on l'a bien compris, ça veut dire être accepté sur un monde d'une fréquence supérieure. Et donc, il fallait mourir. Oui. On a parlé ça au démarrage d'émission. Oui, tout à fait. Le problème de la mort. Eh bien, on peut rassurer nos auditeurs, les humains ne vont pas mourir pour ascensionner. Ils sont en train de monter leur fréquence vibratoire grâce au corps cristallin. C'est ça l'ascension, c'est monter en fréquence vibratoire.
Donc finalement, si on n'a pas un problème d'accident ou si on ne mourra pas, c'est-à-dire qu'on se transforme. Exactement. Ça veut dire que dans cette transition, vous avez les hommes, un certain nombre qui vont continuer à vivre tranquillement, mais qui vont vivre quand même, voir des choses assez incroyables. Vous avez ceux qui commencent à se transformer, et c'est pour ça que dans le plan d'ascension, je parlais quand même de 4,5 milliards d'humains qui vont progressivement, sur une période plus ou moins longue, développer leur corps cristallin. Ouais. C'est quand même assez incroyable. On n'est pas du tout sur le fait de mourir pour pouvoir vivre des belles expériences. Tout à fait. Alors quand vous dites identique pour le cycle d'évolution, de combien d'années parlez-vous? Alors, il semblerait que pour chaque planète, le cycle d'évolution, il est de 75 000 ans. C'est-à-dire 3 cycles de 25 000 ans. Je m'explique. Imaginez, vous êtes incarné et vous allez avoir, 60, 100 ans de vie sur une planète. Ouais. Vous allez avoir cette énergie cristalline dont on nous parle actuellement, qui fait monter notre taux. Elle va être envoyée sur une planète tous les 25 000 ans. Elle permet donc à une partie de la population de se transformer si elle était compatible avec les règles. Les règles, c'est quoi? C'est un ressenti de vos chakras. Par exemple, la règle sur Terre serait été la compassion. Mais la compassion ou le service, c'est pas forcément être en service permanent. Vous travaillez, vous êtes aussi en service. Ce serait plutôt un ressenti émotionnel de compassion que vous pouvez avoir dans une journée. Vous voyez? Eh bien, ces cycles, ils sont longs parce que s'il faut attendre à chaque fois, il y avait 3 vagues de 25 000 ans pour avoir une ensemble d'une civilisation qui puisse ascensionner, c'est-à-dire aller sur une nouvelle planète avec une fréquence supérieure. Ceci va changer parce que c'est beaucoup trop long pour pouvoir profiter. Et on va donc pouvoir avoir dans la nouvelle transition, parce que lorsqu'on parle de fin d'obscurité, ça veut dire la fin de l'anomalie, et donc on va enfin pouvoir avoir un retour sur un bien-être de l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire avoir des passerelles où chaque civilisation va pouvoir, si elle le veut, petit à petit, alors les premiers contacts, ça va pas se faire en 2 minutes, mais ça va commencer, pour information, je sais que les gens parfois trouvent ça ridicule, je voyais dans des émissions où les gens disent mais de quoi ils me parlent, mais si vous regardez dans le ciel, vous allez avoir, vous allez voir tout simplement des vaisseaux qui ne sont pas des satellites, qui ne sont pas des étoiles, et de par ce que je vous expliquais de la réalité digitale, de toute façon les étoiles, vous pouvez pas les voir comme ça, vous pouvez pas avoir des étoiles d'étoiles de David, c'est pas ça que vous allez voir dans le ciel, ok? Vous avez un soleil, c'est une étoile, donc si vous avez un soleil qui est lumineux, vous n'allez pas en plus les voir puisqu'ils sont censés être très éloignés et que les univers sont séparés. Et que les étoiles représentent un soleil, et qu'un soleil, c'est lié à un système solaire. Et ensuite, il y a des galaxies. Et pour information, vous avez un soleil central qui va envoyer l'énergie. Cette énergie va être diffusée aux énergies des soleils des galaxies. Et les soleils des galaxies vont envoyer les énergies aux soleils de nos systèmes solaires respectifs. C'est très structuré. C'est pour ça que quand on a 25 000 ans, ça veut dire que vous avez une énergie du Soleil qui va transférer de la galaxie, tout tourne sur des timings bien précis, comme une horlogerie. Vous allez avoir donc une évolution possible pour une civilisation, avec une énergie qui arrive tous les 25 000 ans en 3 vagues, pour que l'ensemble d'une civilisation puisse avoir une autre expérience. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceÉvasion.com, FréquenceÉvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour pour répondre aux questions des auditeurs, pour répondre aux interrogations que nous posent la plupart des auditeurs sur les multidimensions. Alors concernant les vaisseaux dans le ciel justement, une multitude de personnes font des expériences d'observation et certaines personnes m'ont dit que, je l'ai vu aussi, j'étais avec une personne qui est venue me faire voir comment on faisait les observations et on voit ces vaisseaux passer très rapidement comme des sphères et quand on les suit au laser, ils flashent, ils répondent. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Est-ce que ça a un rapport avec tout ce qu'on dit en ce moment? Eh bien, il est temps d'arrêter de croire encore que nous sommes seuls. Et donc, c'est ça, en fait, la divulgation progressive. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir un visuel de plus en plus prononcé dans le ciel. Mais ce qui me fait de la peine, si vous voulez, c'est que, de par les expériences qu'on me fait vivre, et j'ai pas de souci à le dire, sans aucun ridicule, il y a une flotte de vaisseaux qui est permanente
au-dessus de mon immeuble, où je me suis un peu partout. Je les montre aux gens. Et ils sont à peu près à 300 mètres d'altitude. Et ils ont une technologie qui permet bien sûr de ne pas être identifiés par les radars des différents gouvernements. Et les gens ne sont pas plus éblouis que ça. C'est assez incroyable parce que pour eux, ils disent non, mais bon, ça doit être des étoiles, ou alors ça doit être des satellites. Il faut vraiment faire la distinction. Vous ne pouvez pas voir un satellite, messieurs, dames. Un satellite, c'est un petit objet de pas très large, ça peut être 10-15 mètres, qui tourne. Il y en a des milliers de satellites autour de la planète Terre. Vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Ce n'est pas possible. Donc si vous voyez des choses plus ou moins briller de couleurs, comme vous dites, Alain, au-dessus de votre tête à 300-400 mètres, ce n'est pas une étoile. Déjà, une étoile, c'est un soleil. On ne peut pas les voir. Ah oui, non, mais ils répondent. C'est des sphères blanches. D'ailleurs, je pense que c'est ces sphères-là qui ont été photographiées sur le net. Enfin, on les voit souvent sur les réseaux sociaux. Ça peut être des vidéos ou des photos de ces sphères. Et ces sphères, quand on les suit avec le laser, elles nous répondent. Donc, un satellite va pas répondre. Alors, Alain, maintenant que je vous ai fait une divulgation, je vais lâcher quelque chose qui peut faire sourire, mais réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Oui. Vous voyez des tas d'étoiles, a priori, autour de la planète Terre. Oui. Eh bien, ce ne sont pas des étoiles. Et c'est quoi? Ce sont des vaisseaux. Des vaisseaux. Pourquoi? Parce que je viens de vous l'expliquer. Comment voulez-vous avoir ces côtés de 5 triangles, plus ou moins, alors qu'une étoile, un soleil, vous voyez un soleil le matin se lever. Pourquoi vous auriez une étoile? C'est un soleil. Vous n'allez pas avoir de soleil, d'autres systèmes solaires, que vous allez voir comme une étoile. Oui, tout à fait. Ce n'est pas possible. Ce que vous voyez, c'est la lumière des ailerettes des vaisseaux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ça que c'est une blague, c'est que notre planète est en quarantaine, et que la divulgation, je vous la dis en ce moment, c'est que tout ce que vous voyez dans le ciel, ce ne sont pas des étoiles. Et donc on vous ment. Et quand vous regardez votre télescope, on vous refait en fait les constellations. En fait, il y a un côté très féerique pour vous préparer à une vie meilleure, c'est que on vous sort les différentes constellations de par ce que vous voyez dans le ciel. Et ceci aussi est lié à un univers digital. Parce que si vous voyez avec vos télescopes, vous ne pouvez pas voir en dehors de vos systèmes solaires, ce n'est pas possible sur un plan scientifique d'avoir la lumière qui interagit de cette manière. Ce n'est pas possible ni dans un télescope, ni à l'œil nu. Et ça va être une sacrée surprise lorsque les gens vont réaliser ceci. Donc je vous le dis, actuellement, de par la levée de la quarantaine, la levée du voile, vous allez avoir, comme vous venez de m'expliquer, de plus en plus de visuels de vaisseaux, mais les gens sont totalement aujourd'hui préparés à ça. Et donc vous allez avoir un jeu en effet de lumière, comme vous l'avez expliqué. D'accord. Alors les vaisseaux que l'on prend pour des étoiles sont fixes. Et par contre, les vaisseaux que moi j'ai vus, ce sont des vaisseaux qui ont une trajectoire bien précise. Je veux dire, ils bougent, ils se suivent les uns derrière les autres d'ailleurs. Et oui, mais le problème c'est que vous allez avoir déjà différents niveaux technologiques de vaisseaux, premièrement, en fonction en fait de la fréquence vibratoire. Si vous avez une civilisation qui vient d'un autre système solaire avec une fréquence plus élevée, ils ne vont pas être visibles s'ils arrivent dans ce système solaire, puisque les êtres sont de fréquence plus élevée. À partir de la 4e, on ne voit pas, puisque vous voyez, les gens qui commencent à augmenter leur taux vibratoire se sont touchés par des êtres qui sentent, mais qui ne voient pas. Donc ces vaisseaux, ils sont fixes autour de la planète Terre, il y en a beaucoup, et c'est pour ça qu'on modifie en permanence le Google Maps, et qu'on modifie la NASA. Vous avez souvent l'ISS, la base européenne, qui vous cache, si vous voulez, les découvertes. Vous voyez des flottes parfois de vaisseaux, et hop, ils enlèvent l'image, et les gens ne la retrouvent plus. Et c'est ça la divulgation, c'est qu'en fait, vous avez un système solaire avec du commerce, avec beaucoup d'échanges entre civilisations. Vous avez 900 planètes dans civilisation qui échangent avec les gouvernements actuellement. Ça va être aussi la divulgation, parce qu'il y a un business, c'est ça qui est difficile à vous expliquer, il y a un business sur l'émotion. D'accord. Et l'émotion actuellement, c'est ce que nous diffusons de par nos énergies respectives et en fonction des expériences que nous avons. Alors justement, une parenthèse sur l'ISS, certains prétendent que l'ISS n'existe pas.
Alors ça c'est pareil. Hein. Est-ce qu'on pourrait faire le point justement sur... Ah non, il existe. Hein, il existe, d'accord. C'est ça, en fait, faut pas faire la... Il faut pas tout mélanger, oui. En fait, revenons sur les bases de ce que vous avez appris à l'école. Oui, oui. Vous avez appris la chimie, la science, même si vous n'êtes pas scientifique. Vous avez appris comment fonctionne vous avez évolué une planète, les étoiles, comment fonctionne la vie. Ceci, ça reste toujours la réalité. Il y a des gens qui... Voilà, les questions sont, est-ce que notre planète est plate? Bien sûr que non. On en parlera tout à l'heure. On n'a même pas besoin d'avoir ce genre de questions. Ouais. Par contre, donc, l'énorme supercherie, c'est que vous avez un business de commerce avec des vaisseaux que vous voyez stationnaires autour de notre planète, qui ne sont pas des étoiles, je le répète, pour faire un business par rapport aux émotions que nous procurons parce que notre densité est la plus forte de l'univers. Et en même temps, je peux expliquer aussi ceci, notre planète est positionnée dans l'univers sur un autoroute galactique, c'est-à-dire un réseau de vortex qui permet d'avoir accès à de nombreuses galaxies dans notre univers. Et donc c'est un endroit de passage. C'est pour ça que notre planète en quarantaine, c'est que ça provoque un souci pour l'évolution de ce qu'on appelle l'obscurité, qui sont en fait quoi? Qui sont des êtres, des civilisations qui veulent faire du business sur l'émotion, où nous sommes actuellement dans une réalité digitale. Alors c'est pour ça que le film Matrix, c'est très compliqué de ne pas l'évoquer, puisqu'il prépare les gens. Alors les gens disent ok, pourquoi pas, mais moi je suis très impressionné, ça ne choque pas plus. Donc c'est pour ça que notre civilisation a suffisamment souffert. C'est pour ça que le karma n'existe pas, parce que vous avez des incarnations en permanence sur des vies qui ne vous apportent pas plus que ça. Vous êtes d'accord que c'est quoi le plaisir de se retrouver au milieu du désert à mourir de faim, ou de se retrouver en pleine immigration? Aucun, pour moi. Pourquoi vous apprenez quelque chose? Non, on n'apprend rien du tout. Vous êtes d'accord que c'est lié à la souffrance? C'est une souffrance, voilà, exactement. Cette souffrance, les civilisations avancées qui gèrent ce business en ont besoin, car elles n'ont pas, je dirais, la motivation de vivre nos expériences de densité qui sont pour elles très fortes sur un plan physique et physiologique. Alors, juste une parenthèse, à quoi il sert cet ISS? Qu'est-ce qu'ils y font? Eh bien, vous avez en parallèle des passionnés de science, des astronautes qui, eux, continuent à rêver sur l'évolution de l'univers, sur les galaxies, sur essayer peut-être de pouvoir voyager sur Mars, alors qu'à côté de ça, vous avez des technologies aussi de par nos compagnies aériennes, Boeing, a des systèmes technologiques de vaisseaux très avancés. Et vous avez une guerre en ce moment en Arctique, elle est diffusée sur Sphere Being Alliance, qui est très concrète. Donc vous avez en fait des scientifiques qui, eux, ont fait des études, qui travaillent et qui font réellement un métier scientifique, mais qui perdent beaucoup de temps sur un plan technologique, parce que vous avez à côté tout ce qu'il faut pour aller tout de suite sur Mars, sur Neptune ou sur d'autres systèmes solaires. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grosse incohérence sur l'histoire de notre civilisation, comment on peut passer de millions d'années d'évolution à rien, c'est-à-dire à se poser des questions sur l'évolution de l'homme avec les premiers dessins sur les grottes, et seulement en 5000 ans, arriver jusqu'où nous sommes. C'est vrai. Vous êtes d'accord que... Et on nous parle d'il y a 25 000 ans d'une civilisation extrêmement structurée comme Atlantis, avec des niveaux technologiques très avancés. Il y a une énorme incohérence sur notre histoire parce que nous sommes fait avoir, nous sommes enfermés dans un cycle d'incarnation qui est totalement falsifié. Alors lorsqu'on applique ces règles d'ascension, qu'est-ce qui la déclenche? Il est nécessaire que notre environnement actuellement nous prépare à cette opportunité. Comme je l'ai expliqué, chaque système solaire déclenche un flash afin de générer suffisamment d'énergie au sein de la planète afin de préparer une civilisation à sa possible ascension. Donc comprenez que l'ascension n'est pas le fait de s'évaporer sur une dimension supérieure, c'est le fait d'être apte à la prochaine incarnation, on en a parlé. Donc lorsque la personne ou l'être serait en adéquation avec les règles d'ascension, on va les faciliter. Il y aurait une transformation progressive sur le plan physiologique. Je vous avais expliqué du changement de la couleur de l'aura, de la hausse du taux vibratoire, de l'augmentation des capacités du cerveau. Et ce qui est incroyable, c'est que quel que soit l'être en fonction du plan où il se situe, les minéraux, les plantes, les hommes, on en a discuté, mais aussi une planète, une galaxie, il y a des règles spécifiques qui constituent un enjeu pour l'évolution. C'est-à-dire que même une galaxie ou un système solaire ont une conscience collective. C'est-à-dire que quand on parle de conscience collective de la planète Terre, par exemple, c'est là l'erreur. Vous voyez, Alain, c'est qu'on dit, oh, la Terre a une conscience. C'est pas la Terre en elle-même qui a une conscience. C'est pas la Terre avec ses yeux bleus et sa mère qui a une conscience. C'est l'humanité qui a une conscience collective. C'est ça la conscience de la planète Terre. Ça veut dire que la conscience
d'un système solaire, c'est l'ensemble des civilisations des différentes planètes qui composent le système solaire. Et de même pour une galaxie. Et c'est ça qui fait l'évolution d'une galaxie, d'un système solaire et ainsi de suite. Je comprends, oui. Quelles sont les règles d'ascension nous permettant actuellement d'ascensionner? Alors, il y a de plus en plus de personnes qui ressentent, premièrement, le besoin de réapprendre la vie. Deuxièmement, un sentiment de compassion décuplé vis-à-vis des autres. Alors, on est dans une notion de service, mais attention, le service peut être sous toutes les formes. Et une hypersensibilité, je dirais, à la dureté de nos sociétés. Et une forte motivation pour le changement positif. Donc, quand je vous parlais de ce qui est en train de se passer, et que je disais 4,5 milliards d'humains allaient profiter de ceci, vous voyez, ça veut dire profiter, c'est-à-dire que les 7 milliards d'eux continuent à coexister. Mais vous allez avoir, vous voyez, un nombre gigantesque de gens qui vont pouvoir se transformer de par leur niveau respectif de compassion. Et dans l'univers actuellement, et c'est dans l'ensemble de l'univers, c'est ça qui est incroyable, pas seulement sur notre planète, parce que ce fameux flash dont on avait parlé, vous savez, le fameux flash qui est un flash sur l'ensemble de l'univers, et donc des différents systèmes solaires, eh bien, il y a un relâchement actuellement de l'ensemble des subconscients et inconscients de toutes les personnes vivant dans toutes les civilisations de tout l'univers. On l'a expliqué, ils sont liés associés à l'enfance, à l'éducation, et l'autre côté, à l'ensemble des vies passées. Et donc ceci a un impact plus ou moins important en fonction du niveau de fréquence où vit la civilisation. On a compris que plus une civilisation est avancée, moins elle a une dualité, moins le subconscient et l'inconscient font, je dirais, des ravages dans leur émotionnel. Et donc ce flash va permettre de relâcher, de détendre le mal-être que nous avons actuellement. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens, plus en plus, sont sensibles, de plus en plus ils sont en dépression parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce qu'on relâche les vies passées, ainsi de suite. C'est ça la sortie du voile, pour tout le monde. Pour tout le monde dans l'univers, c'est ça. Et donc derrière, on va avoir cet éclair de lumière, c'est en fait une énorme énergie qui va nous reposer la tête. Alors, c'est ce qui pourrait expliquer que certaines personnes nous disent qu'ils ressentent des pensées qui ne leur appartiennent pas ou des pensées assez désagréables et récurrentes. Est-ce que c'est un rapport? Eh bien, ces pensées récurrentes sont liées aux personnalités des vies passées. D'accord. Et en fonction des traumatismes. Oui. Parce que vous avez eu des vies passées très difficiles, parce qu'il y a un business sur les émotions, et ça va être ça la divulgation totale, c'est-à-dire qu'on va réaliser qu'il y a eu une véritable gestion de l'humanité pour ressortir l'émotionnel, et donc ces personnalités que vous entendez sont liées à la sortie de vos personnalités passées. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Pour l'instant, rien. Rien. Si ce n'est essayer alors, les symptômes, on les connaît, hein. Oui. Il y a les picotements qui sont liés à la montée vibratoire, donc là, il y a un bain plus ou moins froid, si possible, pour relâcher la chaleur. Ensuite, pour les pensées, je dirais, il y a un contrôle mental. Les contrôles mentaux, il est facilité par la respiration. Par exemple, le pranayama, on en parle souvent, sont des exercices de respiration. Moi, je vous conseille de faire ne serait-ce que 15 minutes, c'est pas beaucoup, 15 minutes le matin avant le petit déjeuner, et vous allez avoir un ressenti de bien-être qui va ralentir, si vous voulez, vos pensées et reprendre contrôle de vos organes. Vous avez souvent dit que quelle que soit la taille d'un être, homme, planète, système solaire, galaxie, ce sont les mêmes règles. C'est ça qui permet de redonner notre âme d'enfant. On est dans une société qui est difficile parce qu'il y a eu un business sur l'émotionnel, on l'a compris. Mais à côté de ça, et donc je vous le dis, ce que vous voyez dans le ciel, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des vaisseaux qui gèrent le business. C'est terrible ce que je vois en train de vous dire. Mais en même temps, c'est surprenant, c'est positif. Si je me permets de vous dire ça, c'est que je prends un risque, mais je vous assure que la transition est en train d'avoir lieu. C'est ça la divulgation. À côté de ça, concernant cette organisation, c'est que tout est lié. Je vous ai parlé des 7 plans denses pour la manifestation de la vie sur les plans physiques manifestés. Eh bien, cette organisation en 7 plans, elle est représentative à 7 corps associés à tout être de l'univers. Et quand je dis tout être, c'est-à-dire que vous avez 7 corps, donc vous avez un corps physique et 6 corps subtils pour l'homme. Vous allez avoir un corps physique pour la planète Terre où nous sommes et 6 corps subtils. Vous allez avoir un corps physique pour l'univers que nous voyons manifester et 6 corps subtils. Vous allez aussi avoir tout ce que vous voyez, c'est le corps physique. Vous avez à chaque fois les 6 corps subtils pour les galaxies, pour les systèmes solaires, pour les soleils, pour les planètes et pour les êtres. Pourquoi? Parce que ces corps subtils, c'est ça qui est incroyable,
gère vos expériences. Je m'explique, Alain. Ça, c'est important. C'est une question importante que les gens n'ont pas forcément comprise. À quoi servent les corps subtils? On a le corps éthérique. Ça va être notre énergie vitale. Oui. Lorsque vous mourrez, c'est celui qui est conservé. Il va être lié au corps causal. Pourquoi? Parce que le corps causal, il est lié à conserver l'ensemble des expériences des vies passées. D'accord. Vous allez aussi avoir derrière quoi? Le corps astral. Oui. Pour vous permettre de partir en astral, mais aussi c'est celui qui va être lié à vos émotions. Vous allez ensuite avoir le corps mental. Le corps mental, il vous permet, vous avez eu ce ressenti parfois, vous savez, vous dormez et vous avez une sorte de chute. Ça m'est déjà arrivé, oui. Eh bien, c'est le corps mental qui est lié à vos rêves, qui va revenir dans votre corps physique. Ah oui. Vous avez ensuite le corps bouddhique, qui est lié, cette fois-ci, il y en a un qui est lié aux expériences, le corps causal, et le bouddhique qui est lié aux émotions des expériences passées. Vous allez ensuite avoir le corps atmique, qu'on appelle le corps divin. Le corps divin va être bientôt utilisé, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire le corps divin, c'est un corps que vous avez actuellement en vous, que vous n'utilisez pas, c'est votre séparation avec le divin. D'accord. Tous les êtres, jusqu'à la 6e densité, n'ont pas cette unicité avec le divin. C'est seulement la 7e. Oui, oui. C'est-à-dire que vous allez avoir un échange d'expériences entre Dieu et les êtres de son univers. Alors tout à l'heure on parlait de l'âme et on disait que tout à l'heure l'âme était composée de tous ces corps. Ils sont indestructibles puisqu'ils constituent l'âme. Ils sont en effet indestructibles. Ils constituent en fait une alchimie qui ressort au moment de la mort de votre corps physique, qui lui va dépérir. Vous allez ensuite normalement, le corps subtil en fait, vous allez avoir la fin aussi des corps astral, corps mental, corps bouddhique, ainsi de suite. Vous allez seulement garder votre corps éthérique qui va conserver les informations données par votre corps causal, corps bouddhique. Vous avez aussi le corps divin, par contre, qui va être conservé avec le corps éthérique. Et donc, ceci à la main, normalement, dans l'au-delà, vous allez en fait avoir un tunnel noir, vous ne le voyez pas, et vous vous retrouvez dans une phase intermédiaire avant un autre processus d'incarnation en tant qu'esprit. Oui, c'est ça. Vous ne voyez pas votre corps. Le problème en ce moment, c'est que les gens qui meurent sont dans un coin, dans une partie d'environnement, on pourrait appeler l'astral, milieu éthérique. Votre corps éthérique part en fait dans un endroit où vous voyez encore les humains. Ça, c'est pas normal. Non. C'est pas la réalité de la vie. Mais alors pour rassurer les auditeurs, notre âme est indestructible, on est bien d'accord. Vous avez une vie infinie, Alain. D'accord. Sans commencement ni fin. Alors, y a-t-il une technique pour faire monter ses capacités cérébrales? Alors, j'en ai un petit peu parlé. Va être mis en place pendant cette transition, et ça va bientôt commencer, la possibilité de recevoir un entraînement spécifique, et c'est ce qu'on m'a apporté. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que pendant 4 mois, j'ai reçu un entraînement pour faire monter mes capacités cérébrales. Cet entraînement, il est lié à une technologie auditive qui est liée à votre canal, qu'on va ouvrir, et visuelle aussi en termes de ressenti. Et on va en fait développer votre potentiel. Le seul problème, c'est que pour pouvoir faire monter ses capacités cérébrales, c'est-à-dire activer ces parties dormantes, il faut être perturbé sur le plan émotionnel et en termes de concentration. C'est ça qui va permettre seulement à ceux qui le souhaitent, parce que ce sont des expériences plus ou moins difficiles si on veut monter son cerveau. D'accord. Donc on peut le faire si on le veut. Voilà, mon travail va être de mettre en place des centres, je l'espère un peu partout, que je financerai pour permettre aux gens d'augmenter ses capacités cérébrales. Dans quelques instants, nous allons répondre aux questions des auditeurs. On marque une pause. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère pour répondre à vos interrogations, à vos questions. Alors nous revoilà avec les questions des auditeurs. Denis de Toulouse nous pose la question suivante. Vous parliez dans votre première émission du passage en 4e dimension sans passer par la mort. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions? On a répondu tout à l'heure, mais apportons des précisions supplémentaires. Bien sûr, donc comme je l'expliquais, nous allons tous rester sur cette réalité-là,
qu'on appelle la troisième densité et qui va monter en troisième densité et non pas en quatrième dimension, parce que la dimension, c'est lié à un monde dimensionnel qui est un monde féerique, que vous voyez souvent en astral. Donc les humains ne vont pas mourir, ils vont continuer à vivre plus ou moins tranquillement en fonction des révélations. Par contre, comme je l'expliquais, des milliards d'humains vont avoir l'opportunité de se transformer pour commencer à se préparer sur un plan visuel, en termes de ressenti, à développer leur capacité cérébrale, pour ensuite la nuit pouvoir accéder avec leur corps de lumière à ce fameux monde en cinquième dimension qui est en train de se créer en parallèle. C'est ça qu'on appelle la cinquième dimension pour la planète Terre, mais qui est un monde féerique. D'accord. Le monde réel, physique, il est bien ici. Alors Frédéric de Besançon, comment et quand allons-nous constater un changement, une transformation visible et opérationnelle de notre corps physique? Alors là aussi, elle est progressive. Beaucoup de gens actuellement se plaignent de picotements. Ces picotements sont liés à la digestion de votre corps, de cette nouvelle fréquence, de cette nouvelle énergie cristalline qui transforme votre ADN. Donc ce sont les premiers ressentis. Ensuite, vous allez avoir de plus en plus de sensibilité. Vous allez avoir aussi des maux de ventre, des douleurs musculaires. Vous allez en même temps avoir besoin de fraîcheur. Vous allez avoir besoin de douche. Voilà, ce sont les symptômes de l'évolution. Mais de par la divulgation aujourd'hui et de par ce qui est en train de se passer, de par ce qu'on vient de me faire expérimenter, je vous confirme que vous allez avoir des preuves factuelles, rapides, et que vous allez être aidé sur le plan physiologique. Vous allez avoir des instruments qui vont vous faciliter votre transformation. C'est ce qu'on m'explique. Jean-Marc de Bordeaux, vous parliez de la disparition de la 3D. Comment cela va-t-il se passer et c'est pour quand? Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas de disparition de la 3D puisque la 3D, c'est le monde où vous vivez. Il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. Donc, je ne vais pas répéter ce que c'est dans l'émission, mais voilà, c'est clair, il n'y a pas de disparition de ce monde-là. D'accord. Sandrine de Tulle, les chemtrails ont-ils un rapport avec le changement dimensionnel? Eh bien, encore la même question. Les dimensions, c'est le monde féerique. Ce monde est accessible bientôt pour les humains par le corps de lumière qu'ils vont constituer. Alors, quel rapport avec les chemtrails? Les chemtrails, aucun, si ce n'est qu'en fait, les chemtrails ont été utilisés pour relâcher dans l'atmosphère des produits chimiques afin de détériorer votre fréquence vibratoire et que vous ne puissiez pas évoluer sur un plan physiologique et ne pas pouvoir augmenter les capacités cérébrales. Alors concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un véritable danger? Non, parce que la transition, elle commence, c'est pour ça que vous avez deux étapes. Vous avez les humains qui, eux, se ressentent de plus en plus émotionnels avec, je dirais, un gros chambardement politique. Dans tous les sens, c'est en train de péter. Ah oui, ça c'est sûr. On peut vraiment voir ça de manière assez concrète, avec beaucoup de soucis. Et en parallèle, vous allez avoir des interventions. Vous allez avoir des interventions, on va dire, de civilisations avancées qui sont là pour protéger la planète, qu'on appelle l'ordre des étoiles. Et en même temps, vous allez avoir le fameux flash qui va relâcher vos émotions, parce que vous avez ce problème de subconscient inconscient qui sont liés à vos vies passées, vos émotions, vos expériences, qui sont en train d'être relâchées. C'est ça, le relâchement du voile. Et donc, vous avez de plus en plus de difficultés à gérer ce qui vous arrive dans la tête, à avoir des voix, ainsi de suite. Pascal de Paris, que pensez-vous de la théorie de la Terre plate? Donc, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de Terre plate, la Terre, elle est bien ronde, et vous avez juste de preuves. Le soleil, vous le voyez se lever le matin à l'est et se fermer à l'ouest. Et quand vous faites le tour du monde en bateau, vous revenez à un point fixe. Donc non, je vous confirme que la Terre n'est pas plate. Mais ça, vous voyez, je vous l'avais expliqué, ces informations, elles sont données par des canalisations que les gens reçoivent sur des gens qui vivent dans un monde féerique, qui sont des enfants, qui vivent des choses merveilleuses, mais qui sont des enfants, et qui, eux, n'ont pas eu l'information. Bon, c'est pareil, et puis il y a aussi le décalage horaire, faut y réfléchir. Oui, mais c'est pas, si je puis me permettre, Alain, c'est important. Parce que ce monde féerique, il est réel. Ce sont des êtres comme vous et moi, qui ont une âme, mais qui vivent dans un corps de lumière qui ne se modifie pas par l'âge. Ils ont des mondes merveilleux. Eux, on leur a dit, on les a préparés sur cette transition d'avoir cette nouvelle planète. La nouvelle planète en 5e dimension, elle est pour eux. Elle est pour eux parce que les hommes qui se développent sont en train d'envahir leur monde. Ils voient des humains arriver de partout,
qui détruisent leur environnement respectif. Et ça, je ne l'avais pas compris avant de pouvoir évoluer en fréquence supérieure. Donc ce qu'on m'explique, si vous voulez, c'est qu'il faut maintenant passer à une nouvelle planète pour eux, parce qu'on est en train de détruire leur civilisation. D'accord. Jérémy de Paris 20, le chaos ambiant a-t-il un rapport avec le changement de fréquence de la Terre? On en a parlé il y a quelques instants, mais on pourrait développer. Cette fréquence vibratoire relâche l'émotionnel des gens, comme on l'a expliqué, et en même temps leur fait des sensations de picotement qui fait que, l'émotionnel est décuplé. D'accord. Auriez-vous un message particulier adressé aux auditeurs? Depuis 5 ans, on reçoit des informations qui ont été données par des mondes merveilleux, des mondes féeriques, d'êtres qui se sentent attaqués par notre évolution, puisque nous sommes en train de les rejoindre par notre fréquence. Mais ils n'avaient pas été informés de la manière dont le changement allait se passer. Ce changement, il est canalisé, comme je l'ai expliqué, par des gens qui n'ont pas compris ou qui ne réalisent pas que notre vie terrestre continue. Donc les messages, c'est que nous n'allons pas mourir, que notre société va évoluer de manière extrêmement positive, que vous allez avoir des preuves de plus en plus fortes. Des preuves, ça va être bien sûr des vaisseaux qui sont en train d'arriver de plus en plus sur le plan visuel, la divulgation que je suis en train de faire aujourd'hui. Et donc, le message, c'est que ces souffrances sont liées à une société dont on a utilisé les émotions, une société qui est dans un environnement entre une réalité virtuelle, c'est-à-dire nous sommes dans un monde digital, ça c'est incroyable de le comprendre, mais en même temps d'être rassuré parce que l'ensemble de l'univers est un monde digital et que l'obscurité, qui est une anomalie, ce qu'on appelle d'un plasma, c'est-à-dire d'une énergie dense, qui a petit à petit attaqué les parties cérébrales des civilisations pour faire des civilisations de plus en plus, je dirais, violentes, nous sommes en train de retirer la planète Terre de cette anomalie. Cette anomalie est en train d'être détruite. Je vous le dis parce que on me permet d'y travailler. Donc le message, c'est que c'est très positif et que ce chaos que nous voyons va progressivement s'éteindre. Voilà. Et vous allez avoir des preuves factuelles et que derrière, vous allez avoir la capacité, nous allons mettre en place des centres de développement cérébraux permis par les refinancements du système financier pour permettre aux humains d'être comme des enfants à nouveau, de développer leur capacité visuelle ressentie et de ensuite pouvoir accéder la nuit, je dis bien la nuit uniquement, à la fameuse 5e dimension pour être aussi des enfants. D'accord. Merci, bon courage. Merci Alain, merci Au revoir. pour votre émission. Fréquence Évasion.